Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons une fois de plus dans les précieux noms de Jésus. C'est pour nous un privilège et surtout une responsabilité de partager la parole de Dieu avec vous en ces dimanches matin, toujours en mode confinement. Alors ce matin, nous allons partager avec vous une parole tirée du livre de Juges, chapitre 6. Vous pourrez lire tous les chapitres, mais nous allons lire avec vous à partir du verset 11. Juges, chapitre 6, verset 11. La Bible dit ceci: « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. » Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Alors avant d'entrer dans le vif de notre exhortation, je voudrais relever 3 ou 4 éléments pertinents qui nous aideront à entrer dans notre exhortation de ce matin. Premièrement, la première chose que je voudrais relever, ou une mise au point, c'est que Gédéon était un agriculteur. Retenez-le. C'était un agriculteur. Le deuxième élément, c'est que Gédéon était un homme sans ambition politique et sans ambition religieuse. Cela se démontre avec sa réaction lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît. Donc c'était un homme sans ambition politique, un homme sans ambition religieuse. Le troisième élément, c'est que Gédéon était de la tribu de Manassé, qui était considérée comme une petite tribu. Il y en a qui parlent même de demi-tribu. Et il était issu d'une famille très pauvre. Retenez-le. Le quatrième élément, c'est que sa rencontre avec Dieu, la rencontre de Gédéon avec Dieu, s'est fait pratiquement dans une situation cocasse. Donc Israël était accablé par Madian. Et la Bible précise que Dieu les avait livrés entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc Dieu a livré Israël entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que Israël avait abandonné Dieu. Israël avait tourné le dos à Dieu. Bien aimé, quand on abandonne Dieu, il y a toujours des conséquences. Quand on tourne le dos à la parole de Dieu, au précepte de Dieu, il y a toujours des conséquences. Ici, dans notre histoire, nous voyons que Dieu a laissé Israël faire l'expérience des conséquences de son infidélité. Donc Dieu a laissé Israël faire l'expérience des conséquences de sa désobéissance. Toute les fois
que nous nous rendons coupables de désobéissance par rapport à la parole de Dieu, Dieu nous laisse faire l'expérience des conséquences de la désobéissance. Donc il y a des gens qui vivent l'expérience des conséquences de leur désobéissance. Je voudrais que chacun de nous rentre en lui-même, que chacun de nous s'examine, que chacun de nous fasse un examen de conscience pour voir s'il ne fait pas l'expérience des conséquences de la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Donc Dieu a pratiquement discipliné Israël, mais pour leur propre profit. Donc Israël a été discipliné pour son intérêt. C'est comme on dit qui aime bien, châtie bien. Donc parfois Dieu nous discipline. Il permet certaines conséquences dans nos vies, pas pour notre destruction, mais au contraire, c'est pour notre bien. Peut-être que vous êtes en train de traverser la même expérience qu'Israël. Sachez que Dieu discipline toujours ses enfants pour leur bien. Ici, s'agissant d'Israël, le peuple se retrouvait pratiquement sans nourriture. Le peuple était fort appauvri. Ils étaient vraiment appauvris parce que la Bible dit que tout ce qu'ils s'aimaient, Madian venait les détruire. Madian venait le ravager. Et quand il s'attendait à une récolte, c'était un espoir vain. C'était une attente vaine parce qu'il n'y avait pas de récolte. C'est peut-être un peu de récolte seulement qui pouvait être fait. Nous voyons cela avec Gédéon. Mais la situation était très, très, très difficile pour les enfants d'Israël durant ces 7 ans. Alors, c'est dans ces conditions de situations désastreuses que Dieu s'est révélé à Gédéon. Dans des moments difficiles qu'Israël traversait, que Dieu est venu vers Gédéon. Bien aimé, parfois c'est dans des moments difficiles que Dieu vient nous parler. Parfois c'est en des moments compliqués, quand nous traversons des situations désastreuses, on traverse la vallée, comme on appelle la vallée de Baca. Dans ces moments difficiles-là, Dieu vient nous parler. Dieu vient nous instruire. Au verset 11 de notre chapitre, la Bible dit « Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébinthes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. » La Bible dit « Il s'assit ». Donc l'ange de l'Éternel est venu et il s'est assis sous les térébinthes d'Ophra. Ça, il faut souligner. Il est venu, il s'est assis sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. La Bible dit, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Donc il faisait vite pour cacher un peu de nourriture. Et c'est un risque qu'il avait pris parce que Madian ne permettait pas cela. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel s'assit sous les térébinthes. Donc l'ange de l'Éternel qui est venu vers Gédéon n'est pas venu directement lui parler. Suivez très bien ce que je voudrais relever ici. L'ange vient, il voit Gédéon, il ne se tient pas debout devant Gédéon pour lui parler, non, mais l'ange de l'Éternel qui arrive, il s'assoit d'abord sous les térébinthes d'Ophra. Pourquoi l'ange de l'Éternel s'est assis? Nous allons voir, c'est là, pourquoi l'ange s'est assis, avant de parler à Gédéon. Mais ici, je voudrais souligner un élément, c'est que quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est une représentation anthropomorphique de Dieu. Donc c'est une manifestation visible du Dieu invisible. Donc quand on parle de l'ange de l'Éternel,
Il s'agit de Dieu. C'est comme j'ai dit, c'est une représentation anthropomorphique de Dieu. C'est une manifestation visible du Dieu invisible. Donc l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, mais qui prend la forme visible. Alors, l'ange de l'Éternel qui arrive, il ne parle pas directement à Gédéon, mais il s'assoit pour observer Gédéon. Donc je crois que quand l'ange de Dieu regardait Gédéon, il admirait Gédéon. Il l'observe minutieusement, comment il est en train de battre les froment rapidement, comment il a pris les risques, parce que tous les autres s'étaient cachés dans les grottes. La Bible dit qu'Israël s'est caché dans les cavernes. Mais Gédéon a bravé la peur, il a pris le froment et il est en train de le battre pour les cacher. Et quand l'ange de l'Éternel arrive, il s'assoit, il observe. Ici, je voudrais souligner un élément important. Bien-aimé, Dieu nous observe, comme il a observé Gédéon. Et quand j'ai dit que Dieu nous observe, quand j'ai dit que Dieu nous regarde, Dieu nous observe, il n'observe pas que les choses impures, non. Certes, s'il y a de l'impureté en nous, Dieu le voit. S'il y a de l'impureté en vous, Dieu le voit. Les choses impures que vous faites, Dieu le voit. Ce que nous pensons être caché, Dieu le voit. Ici, Dieu était en train d'observer Gédéon. Mais comme je dis, il n'observe pas que les choses impures, non. Dieu observe aussi nos actions louables. Quand vous posez des actions louables, sachez que Dieu vous observe. Tout ce que vous faites, ne pensez pas que Dieu ne voit pas, bien-aimé. Peut-être que votre pasteur ne peut pas voir ce que vous faites pour Dieu. Peut-être que les anciens de votre église ne voient pas tous les sacrifices que vous avez consentis pour Dieu. Peut-être que les membres de votre famille ou le membre de votre église ne voient pas ce que vous faites pour Dieu. Mais j'aimerais vous rassurer ce matin qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui voit tout ce que vous faites. Tout le temps que vous prenez dans la prière, à intercéder pour le salut des âmes, à intercéder pour que Dieu épargne son peuple, à intercéder pour que Dieu guérisse ses enfants dans ces moments difficiles, dans ces temps où les nations sont en train de vivre les ténèbres. Mais vous continuez à servir Dieu. Vous faites l'évangélisation. Vous témoignez Jésus. Vous parlez du Seigneur. Dieu voit. Et j'aimerais vous encourager à continuer à les servir. Ce n'est pas parce que nous vivons un temps difficile où presque toutes les nations ont placé le peuple en confinement que nous ne pouvons pas servir Dieu. Non, bien-aimés. Continue à servir Dieu. Continue à poser des actions louables. Dieu observe et il voit comment tu investis dans ses serviteurs. Dieu voit comment tu soutiens ses serviteurs, ses envoyés. Il y a des gens dans ces moments difficiles, ils nourrissent des serviteurs de Dieu. Ils paient des loyers des serviteurs de Dieu. Dieu observe. Ils investissent pour l'évangélisation. Dieu observe. La Bible dit que l'ange de l'Éternel s'est assis sous les térébintes d'Ophra. Et il observait Gédéon. Et Gédéon ne savait pas que l'ange de Dieu l'observait. Bien-aimé, Dieu nous observe. Dieu voit ton engagement pour son œuvre. Il voit ton engagement à l'honorer. Tu honores Dieu même dans des moments difficiles. Dieu voit, Dieu regarde et Dieu observe. Et j'aimerais te dire qu'il y a une récompense pour toi. Dieu a observé Gédéon. Il a observé sa fidélité.
Il a observé son engagement, son courage. Dieu a vu cela. Bien-aimé, j'aime une écriture, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 18, qui dit « Ton Père, qui observe dans le secret, te le rendra. » Donc, bien-aimé, quand nous servons Dieu, ce n'est pas pour que les hommes nous voient, non. Ce n'est pas pour que les hommes nous admirent, non. Fais ce que tu dois faire pour Dieu. Tout ce que l'Esprit te met à cœur, obéis. Dieu observe, et je te dis qu'il y a une récompense. Alors, après cette observation, maintenant, Dieu passe à l'action. Il a eu le temps d'observer Gédéon. Maintenant, il passe à l'action, et il lui parle maintenant. Il dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est une parole qui a bouleversé Gédéon. C'est une parole qui l'a scandalisé. Parce que cette parole, c'est comme si elle incarnait de l'ironie. Je crois que c'est ce que Gédéon a cru. Parce que, à voir ce qu'il vivait, à regarder ce qu'il traversait comme situation, comme expérience douloureuse, quand il a vu la misère dans laquelle il était, et la misère dans laquelle était le peuple d'Israël, que l'ange vient lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », c'est un paradoxe pour Gédéon. Non, c'est scandaleux. Pour lui, c'est comme si c'était une parole ironique. Comment l'Éternel peut être avec moi? Et comment puis-je être un vaillant héros avec tout ce que je vis là? D'abord, je suis de la petite tribu de Manassé. 2, je suis de la famille la plus pauvre. 3, nous sommes dominés par Madian et Amalek. Comment tu peux dire que l'Éternel est avec nous alors que nous traversons des moments douloureux? C'est ce que Gédéon a cru. Il a cru que c'était une parole ironique. Non. Mais cette parole de Dieu était une parole d'élection. C'était donc une façon de dire « Tu es élu de Dieu, Gédéon ». Quand il dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », c'est une façon de dire « Tu es l'élu de Dieu, Gédéon ». Et ce matin, je voudrais te dire, toi qui me suis, toi qui me regardes, maintenant, toi qui écoutes cette exhortation, tu es l'élu de Dieu. Dieu qui permet que tu puisses suivre cette exhortation, sache que tu es l'élu de Dieu. Cette parole est une parole d'encouragement. C'est une parole d'encouragement. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ici, il y a 3 ou 4 leçons à tirer. La première leçon, c'est que ça ne demande pas que les choses aillent comme sous les roulettes pour que nous soyons sûrs que Dieu est avec nous. Non. Il y a des gens qui croient que il faut que tout aille pour le bon, que les choses aillent comme sous des roulettes. Alors, en ce moment-là, ils disent que Dieu est là, Dieu est présent. Non, bien-aimé. Parfois, le Seigneur permet que nous traversions des moments difficiles, des moments pénibles. Il permet que nous puissions vivre des moments compliqués. Mais il est là, il est présent. Il est présent. Parfois, tu traverses des moments désastreux, mais Dieu est là. Sa présence est certaine. Bien-aimé, malgré tout ce que tu peux vivre, malgré tout ce que tu peux faire comme expérience, bonne ou mauvaise, malgré les conditions dans lesquelles tu te retrouves, peut-être des conditions pénibles, des conditions douloureuses, je voudrais te rassurer que Dieu est avec toi. Dieu est là. Quand Israël souffrait en Égypte,
sous la domination égyptienne, ils étaient soumis à des corvées tout le jour. Ils ont cru peut-être que Dieu les avait abandonnés. Non, Dieu était là. Et Dieu parle à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Là, quand Dieu parle à Moïse, c'est sur le mont Horeb. C'est à des kilomètres avec l'Égypte. Donc ceux qui sont en Égypte sont en train de souffrir et ils ne savent pas que Dieu est déjà descendu quelque part et il a déjà enclenché le processus de la délivrance. Bien-aimé, ça ne demande pas que tu puisses les sentir pour que tu sois sûr que Dieu est là. Non, il est là dans ta vie. Dans cette misère-là, il est là avec toi. Les malheurs peuvent même arriver, mais la Bible dit les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu est là. Malgré tout ce que tu peux vivre, il a un temps fixé pour déclencher et enclencher ta délivrance. Donc ça ne demande pas que nous puissions sentir cela dans notre corps, dans notre chair, pour que nous soyons sûrs que Dieu est là. Dieu est là. C'est la leçon que Dieu a donnée à Gédéon. Ce n'est pas parce que Madian vous contrôle, parce qu'Amalek vous contrôle, parce que vous vivez des moments difficiles, que Dieu n'est pas avec vous. Il est avec vous. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que ne sombrons pas dans les complexes d'infériorité. Non, bien-aimés. Parce que Dieu a investi en nous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a investi en vous. Ne sombrez pas dans les complexes d'infériorité. Il dit, je suis de la tribu la plus petite et de la famille la plus pauvre. Donc il est tombé dans la sous-estimation. Il s'est sous-estimé. Il est tombé dans le complexe d'infériorité. Et cela a entraîné le découragement. Alors que c'était un élu de Dieu. C'était un appelé de Dieu. C'était le choix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le choix de Dieu. Ne tombe pas dans la sous-estimation. Dieu accomplira avec toi de grandes choses. Dieu fera avec toi des exploits. Tu es un élu de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu va agir avec toi. Ça, c'est la deuxième leçon que nous pouvons tirer de notre passage ici. Et cela est très important de savoir que Dieu a investi en nous, quoi qu'il arrive, quoi que nous sentions, quoi que nous vivions. Et l'appel de Dieu, sachez que l'appel de Dieu nous amène toujours au-delà de nous-mêmes. Donc les choses que Dieu fait avec nous dans l'appel, ça va au-delà de notre compétence. C'est ce que Gédéon ne comprenait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'appel de Dieu dans ta vie ira avec toi au-delà de toi-même. Dieu fera avec toi des choses qui vont dépasser tes compétences. Parce que c'est lui qui t'a enrôlé, parce que c'est lui qui t'a élu, c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui a fait le choix. Tu es son choix. Et la troisième leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que Dieu ne nous regarde pas comme les hommes nous regardent. Non. Bien aimé, les hommes peuvent te regarder avec dédain. Ils peuvent te regarder avec un air méprisant. Pour les hommes, tu n'es rien. Mais Dieu n'a pas le même regard. Dieu a son regard. Les gens ne savaient pas que David allait être une élite en Israël. Il allait être un roi puissant. Les gens ne le savaient pas. La famille de Joseph ne savait pas que Joseph allait être un jour un sauveur. Non. La famille de David, en regardant David, ils ne pouvaient pas savoir que le roi sommeillait en lui. Non. Bien-aimé, Dieu ne nous regarde pas
comme les hommes nous regardent. Les hommes ont leur façon de regarder. Les hommes ont leur façon de voir les choses. Mais Dieu a sa manière de voir. Quand Dieu regarde Gédéon, c'est un vaillant héros. C'est un héros. Il dit, tu es vaillant. Tu es un héros. Je voudrais aussi te dire, bien-aimé, pour Dieu, tu es un héros. Pour Dieu, tu es une héroïne. Et les héros, ce sont des gens qui se distinguent par leur bravoure. Donc Gédéon avait cela en lui sans qu'il ne le sache. Déjà, nous voyons qu'il était en train de battre les froment, ce que les autres ne faisaient pas. Il a bravé la peur. Donc c'est quelqu'un qui s'est distingué par la bravoure. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un héros de Dieu. Tu vas te distinguer par la bravoure. Les héros, ce sont des gens qui font des réalisations exceptionnelles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire des réalisations exceptionnelles. Et parfois, tu vas te poser des questions, c'est toi ou c'est pas toi? Dieu va le faire avec toi. Et généralement, c'est dans des moments de crise que Dieu révèle ses héros. Dieu va te révéler, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Sache que Dieu a investi en toi. Alors, les héros, ce sont des gens qui sont caractérisés par le courage et la détermination. Ce sont des courageux. Bien-aimé, le courage, c'est la force de l'âme. Quel que soit le temps que tu peux vivre, quelles que soient les circonstances que tu peux vivre, sache que le courage, c'est la force de l'âme. Et les gens courageux, ils incarnent la détermination. Je voudrais t'exhorter à être déterminé. Quand tu as un objectif avec Dieu, sois déterminé. Je te dis, bien-aimé, tu finiras par le voir. Dieu est fidèle. Sois un héros comme Gédéon. Les héros, ce sont des gens qui sortent du lot. Les héros sont des gens qui n'ont pas peur, quels que soient les défis en présence. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les défis qui se présentent devant toi, un héros n'a pas peur. N'aie pas peur. Les héros, ce sont des gens qui mettent leurs émotions à plat. Ce sont des gens qui ne pleurent pas. Ce sont des gens qui ne s'inquiètent pas. Ce sont des gens qui ne se font pas de soucis. Ce sont des gens qui ne sont pas agités. Ce sont des gens qui ne sont pas troublés. Ce sont des gens qui n'ont pas peur. Donc, ils mettent leurs émotions à plat. Vous savez que parfois, les émotions, voulais-je dire, nous privent du calme intérieur. Et lorsque vous n'avez pas le calme intérieur, il est difficile de foncer avec Dieu. Donc, mettez vos émotions à plat. Parce que, sous vive émotion, on ne sait pas mener un combat avec efficacité. Quand vous êtes sous émotion, sous vive émotion, il est difficile de mener un combat avec efficacité. Quand David se décide d'attaquer Goliath, il a mis ses émotions à plat. Les autres avaient peur de Goliath, les autres tremblaient devant Goliath. Mais quand David regardait Goliath, pour lui, c'était un homme à abattre. Il a mis ses émotions à plat. Bien-aimé, mets tes émotions à plat, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. À l'instar de cette femme de Sunem qui voulait aller voir les prophètes alors que l'enfant venait de mourir. Son mari lui pose la question, tu vas où? Non, je vais voir l'homme de Dieu. Et le mari demande à la femme, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Donc c'est une femme qui a mis ses émotions à plat. Les émotions nous privent du calme intérieur. Et sous vive émotion, il est difficile de mener un combat avec efficacité.
Nous sommes des combattants, nous sommes des soldats du Seigneur. Lorsque nous sommes sous des vives émotions, nous n'arriverons jamais à mener les combats avec efficacité. Donc, bien-aimés, gardez votre calme intérieur, gardez la paix du cœur, gardez la tranquillité, gardez la sérénité. Et ne permettez jamais à toutes les situations qui vous arrivent de vous amener dans une sorte de banqueroute émotionnelle. Dans la vie, bien aimé, quand nous recevons des problèmes, au premier coup, il y a ce qu'on appelle le premier choc. Quand une situation difficile nous arrive, il y a un choc. Mais ne permettez pas que ces chocs puissent se répéter, qu'il y ait répétition des chocs. Non. Le problème peut arriver une fois, vous subissez le choc, après vous vous relevez. Hein, un peu à l'instar de David à Tziklad, lorsqu'il est rentré, il a trouvé que tout a été emporté par les ennemis, il a pleuré, ça c'est le premier choc. Mais après, la Bible dit David reprit courage. Il a refusé les chocs à répétition. Je vous en supplie, bien-aimés. Les problèmes qui vous arrivent ne doivent pas vous choquer à répétition. Non. Vous pouvez recevoir un premier choc, après relevez-vous et combattez ces problèmes. Il ne doit pas vous abattre. Vous devez refuser d'être abattu par les problèmes. Donc les héros, ce sont des gens qui ont un cœur vaillant. La vie appartient aux gens qui ont un cœur vaillant. C'est comme ça que Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Et la vaillance d'un homme relève de la vaillance de son cœur. Ou je dirais que la vaillance d'une personne est tributaire de la vaillance de son cœur. Et un cœur vaillant, c'est un cœur qui brave la peur. Bien-aimé, quel que soit le problème qui peut arriver, vous devez braver la peur. Donc un cœur vaillant brave la peur. Deuxièmement, un cœur vaillant, c'est un cœur qui n'abandonne jamais, jusqu'à la victoire finale. À l'instar de Job qui a dit à l'ange de l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, que tu m'aies béni. Je ne te lâcherai pas. Ça, ce sont des gens qui ont un cœur vaillant. Job dit, il dit quelque chose de très intéressant, il dit, Seigneur, même si tu me tues, je te ferai confiance. Ça, c'est un cœur vaillant. Quelle que soit la situation, il fait confiance en Dieu. Quels que soient les problèmes, il s'accroche à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un cœur vaillant, c'est un cœur qui va jusqu'au bout. C'est un cœur qui ne lâche pas. C'est un cœur qui n'abandonne pas, quels que soient les défis en présence. Et troisièmement, un cœur vaillant, c'est un cœur qui reste toujours debout ou qui se relève après avoir reçu des coups. Vous savez que dans la vie, nous recevons des coups de tout genre. Ça peut être dans le foyer, dans la santé, dans les affaires, que sais-je encore. Mais un cœur vaillant, même après avoir reçu les coups de la vie, il finit toujours par se relever. Je t'en supplie, bien-aimé, relève-toi, quelle que soit la situation que tu vis. Et puis, finalement, un cœur vaillant, c'est un cœur qui n'accepte pas la défaite, refuse la défaite. Un cœur vaillant, c'est un cœur qui refuse la défaite. Quoi qu'il arrive, tiens ferme. Quoi qu'il arrive, accroche-toi à Dieu. Refuse la défaite. Ne sois pas un défaitiste, non. Un cœur vaillant, c'est un cœur qui n'est pas défaitiste. Un cœur vaillant, c'est un cœur qui croit à la victoire. Non, la seule possibilité, c'est la victoire. En dehors de la victoire, il n'y a rien d'autre. Accrochez-vous au Seigneur et croyez que votre victoire est certaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Priez notre requête de prière pour que le Seigneur vous donne un cœur vaillant. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont leurs dîmes, les offrandes ou les actions de grâce, il y a les numéros qui s'affichent sur notre écran. Vous pouvez mettre sur ces comptes M-Pesa ou Airtel Money. Que le Seigneur vous bénisse.